Salut mes amis, les élèves de la première année collégiale internationale. Et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va continuer à vous expliquer la leçon de la respiration dans différents milieux. Donc, la vidéo c'est le numéro 2. Essayez de regarder premièrement la partie 1. عاد اجي تفرج في la partie 2. D'accord? La partie 1 شفنا فيها كيفاش كتوقع la respiration chez l'homme et le criquet et les plantes, ça veut dire dans un milieu aérien. في هاد la vidéo ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كتوقع la respiration chez les êtres vivants qui vivent dans le milieu aquatique. وغادي ناخذوا deux exemples. نشوفوا التنفس كيفاش كيوقع عند لي poissons ثم كيفاش كيوقع عند لي plantes aquatiques. Toujours essayez d'abonner à la chaîne SVT Peak et partagez la vidéo avec vos amis وما تنساوش تحطوا لنا لي لايك باش ان شاء الله هاد لا فيديو تطلع لي زامي ديالكم ولا بلوبار لا بلوبار كيتفرجوا في لي لوسون وكينساو انهم يتابعونا في لاشين ما خسرتي والو تابونا وساهم في انتشار هاد l'explication باش ان شاء الله tout le monde va comprendre la leçon. Donc on commence l'explication. Donc, petit 2, les échanges gazeux respiratoires dans le milieu aquatique. On va mise en évidence les échanges gazeux respiratoires chez le poisson. Toujours, on prend des activités, des exercices. Donc, vous avez ici le document qui représente la mise en évidence des échanges gazeux chez le poisson. Donc, on prend au début de l'expérience le récipient, si on veut dire. On met de l'eau, puis un poisson, puis on ajoute l'appareil de l'oxymètre pour mesurer la quantité d'oxygène. La quantité d'oxygène ici, c'est 3 mg par litre. Puis ici, un récipient, il est vide, le poisson, une expérience témoin. تجربة شاهدة. Le rôle de là, c'est comparer les résultats. Le poisson, تجربة شاهدة. Une expérience témoin. Très bien. Donc, début d'expérience. Puis pour savoir est-ce qu'il y a le CO2, on utilise l'eau de chaud. Donc, regardez ici, on prend un récipient pour on met un poisson et on ajoute l'eau de chaud. Donc, l'eau de chaud, au début d'expérience, qui a l'eau de chaud, a des cônes limpides ou clairs. Ici, à fin d'expérience, l'eau de chaud, elle devient troublée. Pourquoi? Parce que fait CO2. Regardez ici, la quantité d'elle, la quantité au début d'expérience de l'oxygène, c'est 9. Mais les زدنا le poisson, شحال عطاتنا؟ نقصت la quantité d'oxygène من 9 تل 3. Ça veut dire une quantité d'oxygène مشات شكون اللي خداها؟ le poisson. يعني le poisson, il absorbe O2, il rejette CO2. Comparez le taux de O2 au début et à la fin d'expérience. Donc, on a la réponse. Le taux de O2 diminue de 9 mg à 3 mg par litre à la fin de l'expérience. يعني la quantité d'oxygène نقصت من 9 حتى 3 mg par litre. Le taux de chaud est devenu troublé. L'eau de chaud est devenue troublée. À cause de rejet de CO2 par le poisson. Le poisson fait CO2. Donc, l'eau de chaud troublée. Ça veut dire quoi? Conclusion. On peut conclure que les poissons respirent dans l'eau et cela en absorbant le O2 dissous dans l'eau et en rejetant de CO2. Donc, les poissons, finalement, qui يخدم l'eau, l'oxygène, وكي libéré فيه CO2. ولكن هاد لا كونكلوزيون راه باينه شكون اللي كيتعطاك في الفروض هذاك لا كومباريزون كومباري كيما درنا هنا كومباري ولا تيقول لك علاش رجع لو دو شو تروبلي تقول ليه à cause de rejet ولا de la libération de CO2 par les poissons. Très bien. Puis on passe à mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez
l'élodée. Donc, l'élodée, c'est un champignon qui vit dans le milieu aquatique. C'est une plante. Activité. L'élodée est une plante aquatique, vit dans l'eau. Pour mettre en évidence la respiration chez cette plante, on réalise les expériences suivantes. Toujours les expériences. D'accord? Donc, on prend la même chose, un document qui mise en évidence les échanges gazeux chez les algues. Donc, avec l'élodée, c'est une plante, donc, le début d'expérience. Hein? Regardez le début d'expérience. On prend un récipient toujours, on met de l'eau, puis quoi? On ajoute la cloche opaque. Hein? La cloche opaque pour empêcher l'entrée de la lumière. La lumière, c'est absorber CO2 ou تيفرزو O2. هنا بغينا نعرفوا إلا ما كايناش لا lumière. خدينا هنا combien l'oxymètre c'est 9 mg par litre في le début d'expérience. Puis جبنا هذه ودرنا فيها داك لا بلون ومن بعد certains minutes لقينا بلي ان لا quantité d'oxygène كانت في 9 ولات 5. Donc هاد لا quantité d'oxygène فين مشات؟ Très bien, elle est absorbée par la plante. Très bien. Puis la même chose, on prend un récipient, on met l'élodée, plante aquatique, et on cache le récipient par la cloche opaque. Puis quand l'eau de chaud, au début de l'expérience a des cônes limpides, puis à la fin de l'expérience, elle devient troublée. La même chose qu'à D'accord? Donc, علاش نقصت هنا الكمية ديال الأكسجين؟ parce que la plante خدات واحد الكمية. وعلاش هنا رجع CO2 علاش رجع لو دو شو troublé؟ parce que فيه CO2. شكون اللي فرز فيه داك CO2؟ هي لا plante. donc اش كدير لا plante؟ كتاخد O2 وكتفرز CO2 tout simplement. donc réponse. Le protocole expérimental est formé par un oxymètre. خدينا واحد l'oxymètre relié par une sonde à une enceinte contenant une plante aquatique, l'algue, est couvert par une cloche opaque. Donc, هذه هي التجربة اللي درنا. خدينا هاد enceinte هذه ولا كتسمى لو ريسيبيون، حطينا فيها لا بلونت وغطيناها بلا كلوش اوباك، ثم درنا ربطناها باش بهاد لا سوند بار لوكسيمتر باش نعبروا لا كونتيتي دو O2. L'eau de chaud devient trouble parce que la plante rejette le CO2 en absence de la lumière. Donc, les plantes aquatiques comme l'élodée, respirent dans l'eau. Cela, en prélevant le O2, on prend O2, là on a l'absence de O2, et en rejetant CO2 dans leur milieu de vie. En absence de la lumière. D'accord? Très bien. Donc, d'après les expériences كاملين اللي درنا ودابخي les êtres vivants كاملين اللي شفنا les êtres vivants اللي كيعيشوا في le milieu aquatique وشفنا les êtres vivants اللي كيعيشوا في le milieu aérien. شفنا بأنهم tous ces êtres vivants respirent. كلهم كيتنفسوا. Comment? Tous les êtres vivants, animaux et végétaux aériens ou aquatiques respirent dans différents milieux. كيتنفسوا في الأوسط العيش ديالهم. وcela كيفاش كيتنفسوا؟ Elle prélève le dioxygène كياخدو، elle absorbe, elle prend de O2 dioxygène et rejetant le dioxyde de carbone ولا تنقولوا elle libère le CO2. donc هكا كيفاش كيتنفسوا les êtres vivants في أوسط العيش ديالهم، تياخدوا O2 وتيفرزوا CO2. ولا كايني في les exercices تعطيك comparer عقل مزيان. Très bien. Donc vous avez ici un schéma qui montre la conclusion. Vous avez ici l'être vivant يقدر يكون animal ou végétal dans le milieu de vie ديالو يقدر يكون un milieu aérien ou un milieu aquatique. Ces êtres vivants تيديروا l'absorption, ils prennent le dioxygène dans leur milieu de vie et rejettent du dioxyde de carbone dans leur milieu de vie, et cela comment s'effectuent les échanges gazeux entre les êtres vivants et leur milieu de vie. D'accord? Très bien. Donc c'est la fin de la deuxième partie. Je vous remercie pour votre attention. Toujours, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVT Peak
واكتب لي commentaires اللي عندك شي commentaires ومرحبا بك مرة أخرى في هاد la chaîne SVTPIC pour comprendre mieux vos leçons de manière simple et efficace.